Hello mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. Une nouvelle fois, on se retrouve pour une guidance de la semaine. Donc on commence ce lundi 11 août et on terminera sur cette fin de semaine pour le 17 août. Ce que je vous propose, c'est de regarder les cartes qui sont tombées en première instance, c'est-à-dire que j'ai brassé en fait mes cartes ce matin. J'ai pris l'oracle, comme on avait fait la semaine dernière, des messages de ton corps. Donc il y a une carte qui est tombée, que je n'ai pas encore révélée. C'est en les brassant en fait pour mélanger tout simplement les oracles que les cartes sont tombées. Donc je les ai laissées telles quelles. J'ai été appelée aussi ce matin à utiliser celui-ci. Donc le petit oracle des animaux de pouvoir, parce que il y a besoin d'ancrage en ce moment. Peu importe dans quelle situation vous êtes, vous avez besoin d'ancrage. Moi j'ai besoin d'ancrage pour pouvoir accompagner une personne très chère à mon cœur qui est partie ce week-end. Donc j'avais vraiment besoin de ça. Et puis j'ai continué, comme la semaine dernière aussi, à prendre les messages intuitifs de Carole Bérubé. Et il y a deux cartes qui sont sorties, donc on va les regarder ensemble sur le tapis de guidance. Je vous invite à vous installer confortablement. Je vous remercie d'être présent sur le choix du papillon. Bien évidemment, vous pourrez partager et liker cette guidance quand elle sera disponible sur les réseaux. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à me laisser un petit commentaire. Ça fait plaisir, je vous le dis encore une fois, ça fait plaisir. Et puis les likes et les partages, ça me permet de gagner en visibilité. Donc surtout, vous n'hésitez pas, c'est gratuit et ça peut faire beaucoup de bien. Donc on va se retrouver tout de suite là sur le tapis de guidance, on va regarder ensemble. Et puis après, j'utiliserai l'oracle des miroirs pour faire une guidance générale, et puis on recouvrira les cartes avec quelques cartes de l'oracle G. On fera l'inverse de la semaine dernière. Et puis évidemment, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que c'est possible puisque on peut prendre rendez-vous ensemble. Donc hop, on se bascule doucement parce que c'est pas, voilà, c'est incertain cette petite mise en place des choses. Normalement ça devrait aller. Voilà, je vais reculer un petit peu les cartes, comme ça vous les verrez toutes. Hop. Donc, on va commencer avec cette carte-là. Poser ses limites. Alors, on nous parle de poser ses limites cette semaine. On regarde ensemble le petit message. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc, si vous ressentez des douleurs au niveau des reins, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'être évacuées, qui ne le sont pas totalement, voilà. Et puis on n'oublie pas bien sûr de s'hydrater beaucoup en cette période de canicule. Je fais un petit peu de la prévention, mais voilà, on en a tous besoin. Moi la première, d'accord. Je tiens à préciser que je me mets dans cette boucle là. Alors ensuite on a avec nous le dauphin et le lézard. Alors un animal de terre, un animal d'eau. Donc on a à la fois l'ancrage avec le lézard, qui aime bien, effectivement, comme son nom l'indique, lézarder, c'est-à-dire attraper tous les rayons du soleil pour prendre sa chaleur, évidemment, et prendre le temps de vivre l'instant présent. Donc rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc on nous parle déjà un petit peu de transformation, rien que déjà en identifiant les limites qu'on veut poser, puis en les ancrant dans la matière, c'est-à-dire en le disant, le notant quelque part. Je vous invite d'ailleurs, petite astuce, à noter vos limites et puis pas forcément à les dire si vous ne vous sentez pas encore à l'aise à le faire, mais en tout cas à le noter et puis ensuite à prendre ça en photo et l'avoir en fond d'écran sur votre téléphone, comme ça à chaque fois que vous ouvrez le téléphone, que ce soit en écran de verrouillage ou en écran de veille, et bien à ce moment-là vous voyez ce rappel, et comme vous voyez ce rappel, évidemment vous appelez vos limites à s'ancrer davantage. Avec le dauphin, on est plus sur une question de respiration qui est là aussi nécessaire à notre vie, bien évidemment. Comme les arbres ont de l'oxygène, nous on a besoin d'oxygène aussi. Et à ce moment-là, la respiration, elle va être utile, surtout en cohérence cardiaque. On va avoir besoin de respirer pour s'ancrer. En méditation, on va avoir besoin de respirer aussi dans des situations difficiles. D'accord, de ne pas perdre en fait ce fil qui nous retient à la vie. Donc l'énergie cruciale et je libère mes émotions. Donc avec le dauphin, on va aller libérer un petit peu tout ça. Libérer des émotions, des poids qui ne nous appartiennent plus. On va transmuter tout ça en énergie vitale. Donc les reins vont évacuer, la respiration va évacuer. Et aussi on
prend ce joli risque d'évacuer les kilos émotionnels qui se posent la plupart du temps au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire au niveau de l'estomac et du ventre. Voilà, c'est là qu'on porte un petit peu tout ça, colère, rancœur, tristesse, non-dit, et ainsi de suite. Alors ici, nous sommes accompagnés par deux jolies cartes. La carte de l'arbre qui revient sur l'enracinement du lézard. Alors l'arbre, il est très beau. On pense tout de suite à l'arbre de vie. L'arbre est très beau parce qu'il cumule beaucoup de choses. Il cumule en fait tout un être comme nous le sommes, c'est-à-dire nous avons des racines. Donc nous avons besoin d'être enracinés, nous avons besoin d'ouvrir le chakra racine, celui qui se trouve vraiment au plus bas de notre corps. Et on a aussi la tête quelquefois dans les étoiles. Donc quand on est bien enraciné, on a un esprit aussi qui est ouvert, le chakra couronne, et les autres chakras supérieurs sont ouverts. L'arbre, comme je le disais tout à l'heure, il y a de l'oxygène, donc on a besoin d'étendre nos bras, on a besoin de s'ouvrir aux autres, on a besoin de s'ouvrir à nos émotions, de les accueillir, on a besoin aussi de transmuter tout ce qui ne nous appartient pas ou ne nous appartient plus en retournant tout ceci à Gaïa, à la terre-mère, qui va s'occuper de faire le nettoyage. Donc pour ceux et celles qui ont besoin, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, vous avez l'ouverture du chakra en moins de 10 minutes sur une petite méditation que vous pouvez faire tous les jours si nécessaire. La carte de l'ascension, elle nous rappelle aussi la transformation, c'est-à-dire que plus on va être ouvert, plus on va être conscient, plus on va pouvoir s'élever spirituellement et physiquement aussi, puisque tout ça c'est une mutation et c'est également une osmose entre le spirituel et le corps. On ne peut pas développer son spirituel sans prendre conscience des besoins de notre corps, sans les respecter, sans les écouter. Ça, c'est pas possible. Donc ici, on a vraiment une ouverture aujourd'hui, une transmutation qui se met en place au rythme qui est le vôtre. Donc on ne se précipite pas, mais vous avez déjà le petit conseil de passer par le positionnement des limites. Donc on va voir un petit peu ce qui se révèle à nous. Parole, avec la carte numéro 5, on a besoin d'être créatif, de choisir les mots justes dans ce qu'on va dire cette semaine et particulièrement aujourd'hui. Deux cartes. La carte de l'enfermement, la carte du voyage qui se pose sur la carte de l'ascension, c'est pas surprenant. Évidemment, l'enfermement, il y a des choses qui ont été bloquées depuis un petit moment. Par contre, c'est le moment de sortir de là. C'est bon, vous avez passé suffisamment de temps à l'intérieur de votre coquille à ressasser pour certains. Pour d'autres, vous l'avez ressassé, tourné dans tous les sens, le problème, la situation. Et en fait, vous tournez en boucle. Donc, il est temps de sortir de là, il est temps de prendre du recul, de s'élever un petit peu, d'écouter vos émotions, de les prendre en considération et puis de suivre aussi vos sentiments. Qu'est-ce qui vous emmène en fait vers la solution? Est-ce que quand vous pensez à cette situation, cette personne, est-ce que vous vous sentez heureux, malheureux, en colère, ouvert d'esprit, serein, etc. Selon ce que vous allez ressentir dans votre corps et où vous allez le ressentir dans votre corps, c'est là que vous trouverez le message. Donc n'hésitez pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il nous en faut une 7e, si on veut faire la semaine entière, ce serait bien. Et là, ça sera celle-ci. Donc, on ne reste pas, on ne s'enferme pas. De toute façon, cet enfermement, on est en fin de cycle. Donc, c'est terminé. On ne s'enferme plus dans des situations toxiques, dans des situations stériles. Terminé, on trouve avec la parole, on trouve la clé en fait pour sortir de là et on est aidé bien évidemment avec nos émotions. Alors ça ne sera pas forcément des passages confortables, mais de toute façon, une fois que c'est fait, une fois que c'est dit, vous pouvez passer à autre chose. La peur, la crainte n'existe plus. Il y a d'autres choses qui viennent se greffer, mais ça, ce sera parti. Dos de deck, de toute façon, c'est la tranquillité qui arrive, c'est la sérénité. Donc, il va falloir pour certains et certaines peut-être se faire un petit peu violence et avancer. Donc la tranquillité est là, on y va. On a un beau cadeau qui va venir nous rejoindre. Alors on continue, on va toutes les retourner. Donc la santé, la culpabilité, la famille et le contrat. Ok.
Alors, il y a un contrat d'âme pour certains qui revient depuis des générations, hein, qui remonte des lignées. Il y a un contrat d'âme qui est là. Pour d'autres, c'est un contrat tout simplement physique, hein, dans notre espace-temps que nous connaissons en ce moment. Et c'est quelque chose qui à la fois vous fait envie mais vous fait peur, hein. Vous vous sentez un petit peu coupable de signer ce contrat-là parce que ça veut dire s'éloigner de votre famille, ou pour certains ça veut dire se couper totalement de la famille, passer moins de temps, et donc ça vous travaille un petit peu. C'est pour ça qu'on a la carte de la santé ici. Ça tourne en boucle comme on l'avait vu ici, mais concrètement il va falloir prendre du recul et poser vos limites. Vous pouvez bien évidemment, dans une situation professionnelle, avoir un contrat, une proposition qui vous est faite, qui vous attire. Vous avez vraiment envie d'y participer. Vous savez que vous avez quelque chose à apporter sur cette situation et ce projet professionnel. Par contre, ça vous demande des ajustements, ça vous demande de poser des limites. Donc rien n'est impossible si vous faites bien la part des choses et que vous définissez vos priorités. Ça, c'est clair et net. Il faut à la fois que vous ayez les pieds au sol et la tête dans les étoiles. Donc ça aussi, il faut bien définir tout ça. La culpabilité se retrouve aussi au niveau de la famille parce que cette situation, elle vient faire écho à une situation qui a déjà eu lieu dans vos lignées. Une proposition de cet ordre a déjà été faite et vous avez deux informations qui sont là et qui dépendent de vos lignées. Vous avez eu dans vos lignées une proposition de ce type qui a été acceptée et qui a amené une distance au niveau de la famille, donc moins de temps, une culpabilité parce que justement moins de temps, moins d'écoute des besoins, etc. On se sent vraiment séparé, pas forcément physiquement mais émotionnellement, on est séparé. Et pour d'autres, ça n'a pas été accepté justement pour rester proche de sa famille. En revanche, ce qui s'est installé, c'est de la rancœur ici parce qu'il y a eu des reproches, il y a des regrets de ne pas avoir pris cette situation, cette proposition-là qui nous tendait les bras. Quoi qu'il en soit, le contrat, c'est toujours une association de personnes, une association d'idées et d'énergie. Donc là, on vous demande de faire attention aux énergies avec lesquelles vous allez vous associer. Prenez donc bien le temps de poser vos limites, de poser vos priorités, de définir ce qui vous convient ou non et de demander à votre corps ce qu'il ressent. Prenez bien le temps également de vous ancrer avant d'aller un petit peu plus loin sur ce chemin de la proposition. Et comme ça, vous pourrez définir si votre corps résonne on va dire correctement. Il n'y a que vous qui allez savoir si vous vous sentez bien et serein. À ce moment-là, vous savez que la proposition vous convient. Si au contraire, vous avez des douleurs qui se réveillent, peu importe dans quel endroit de votre corps, ou des mal-être qui se réveillent dans votre corps, à ce moment-là, vous savez que il va falloir redéfinir les choses, poser des limites, parce que ça ne conviendra pas. Donc on sort de l'enfermement, on a de nouveau une carte de santé qui revient. Donc cette carte-là, le stéthoscope, on écoute son corps. On est attentif à ce que le corps nous révèle par rapport à ça. On a une carte d'abondance qui vient ici mais qui est suivie. Vous voyez, ces deux cartes, elles n'étaient pas retournées. Donc elle est suivie du rat. Le rat, c'est le symbole de la perte, c'est le symbole... voilà, du vol aussi, mais surtout de la perte des dépenses. Donc dépenses peut-être inutiles en termes énergétiques, d'accord? Vous vous dispersez un petit peu trop. C'est pas forcément très sain non plus. C'est pour ça qu'on a on a toute cette notion de santé ici. Il y a quelque chose de malsain qui tourne en boucle dans votre esprit et qui est encore dans votre corps, qui n'est pas évacué et qui vous empêche d'accéder à la sérénité. En revanche, nous avons la belle carte de l'abondance qui est ici, et ce serait quand même dommage de pas regarder cette carte-là, de ne pas l'avoir quand même au niveau de l'esprit, d'autant plus qu'elle est sur la carte de l'enfermement. Donc là, on vous dit clairement que de sortir de la situation, sortir de ce qui tourne en boucle dans votre esprit, ça va vous apporter que du mieux, ça va vous apporter des opportunités
qui sont positives pour vous. Alors évidemment, ça apportera de la jalousie et des personnes malsaines, toxiques autour de vous parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Donc derrière, on a le coquillage qui nous parle de la mer, des émotions, qui nous parle aussi des vacances. Donc un temps de réflexion, un temps d'éloignement surtout va être nécessaire. Alors vous pouvez évidemment écouter les conseils des uns et des autres, mais vous serez le seul ou la seule décisionnaire ici. Vous avez sur la carte de la famille, vous avez un homme qui est plus âgé, qui est brun, qui est de votre entourage et que vous considérez comme un homme plein de sagesse et qui sera en mesure de vous apporter un élément de réponse par rapport à la situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Pour moi, ce sera mon papa parce qu'il est dans le calme, la réflexion, la hauteur et il est beaucoup moins bavard que moi. Alors, nous avons une jolie nouvelle qui arrive avec l'oiseau bleu et c'est une nouvelle qui n'arrivera pas avant le printemps. Il va falloir attendre, hein. Il va falloir attendre le printemps pour que les choses en fait se définissent davantage. Donc là, concrètement, si on doit conclure cette guidance avec les apprentissages que nous avons ici, apprentissage et hop, tranquillité. Donc on y va tranquillement mais sûrement, on apprend des choses. Donc tranquillement et sereinement, on va vers cette conclusion, ce contrat qu'on acceptera ou pas. On sera en mesure de faire confiance à son intuition qui se trouve également dans notre corps, puisque c'est notre corps qui va nous donner les signes que nous attendons. Et c'est grâce au conseil de la famille, que ce soit la lignée ou une personne qui est toujours actuellement dans votre vie, que vous allez pouvoir définir non pas les limites, mais si vous acceptez ou non ce contrat. Quoi qu'il en soit, il y a de la bonne nouvelle, il y a de l'abondance. Il faut prendre le temps déjà de poser ses limites, de poser en fait ses priorités. Donc il y a d'abord un travail personnel à faire avant de pouvoir définir si oui ou non on va vers cette nouvelle aventure qui se profile d'ici le printemps. Donc c'est pas pour tout de suite, on a du travail. Messieurs, dames, on a du travail à partir d'aujourd'hui, toute cette semaine, jusqu'au printemps, évidemment. Donc, je vous invite à regarder les prochaines guidances pour en savoir davantage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis évidemment à partager, liker et commenter. Je vous retrouve sur les réseaux dans la semaine. Pour tous ceux et celles qui auraient eu envie de prendre rendez-vous pour des soins, des séances Reiki mercredi, malheureusement, je ne serai plus disponible puisque, comme je vous le disais en introduction, j'accompagne mon ami qui part vers les étoiles. Donc, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et de votre corps. Et je vous retrouve donc dans la semaine et bien évidemment la semaine prochaine. En attendant, continuez bien d'apprendre et de développer votre intuition.